Bonjour, j'espère d'abord que tout le monde se porte au mieux chez vous, c'est quand même l'essentiel. Alors, cette petite vidéo pour vous expliquer 3-4 points. Premier point, concernant les corrections de ce que je vous ai demandé les 2 premières semaines, pour le mercredi, avant donc la série PID, nous ferons la correction ensemble, en présentiel, parce que je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, donc je vais revenir dessus tranquillement, avec vous, en présentiel. Concernant maintenant cette vidéo, elle est là pour vous présenter un nouveau chapitre qu'on va faire, puisqu'on est censé être en TP ensemble. Alors en TP, normalement, ce qui est prévu, c'est un certain nombre de TP qui portent sur les réseaux. Je n'ai pas tout ici, donc je vais présenter ce que j'ai. Voilà. Et donc j'ai pris une maquette, j'ai eu le temps de prendre, une maquette avec un réseau Modbus. Alors c'est quoi le réseau de Modbus? Pourquoi je vous parle de ça? Alors d'abord, vous avez bien compris qu'en domotique, en imotique, dans le système communicant, il va falloir que les machines puissent communiquer entre elles. Pour communiquer entre elles, on utilise toujours des réseaux de terrain. On n'utilise pas forcément Ethernet et Wi-Fi. On utilise des vieux réseaux, qui sont dits de terrain, qui sont beaucoup plus rustiques, qui passent dans des environnements perturbés au niveau électromagnétique, qui sont très simples, qui peuvent tourner sur de toutes petites machines. Voilà. Et qui utilisent des standards de fait. Voilà. Alors le premier réseau qu'on va étudier finalement, c'est le réseau Modbus. Alors le réseau de Modbus est un ancien réseau industriel qui date de la fin des années 70, début des années 80, qui a été produit au départ par une entreprise qui s'appelle Modicon, et cette entreprise avait mis les plans sur la place publique, avait dit voilà comment il fonctionne, avait donné le mode d'emploi complet, et elle avait surtout spécifié que n'importe qui avait le droit de se servir de ce réseau sans payer quoi que ce soit. Et ça, c'est assez malin parce que plein d'entreprises, du coup, se sont dit, au lieu de développer mon propre réseau, autant utiliser celui de cette entreprise. Et donc, Modicon est devenu petit à petit un standard de fait, Modbus. Donc, Modbus est devenu un standard de fait, et il y a 2 grands systèmes dans Modbus. Il y a le système Modbus classique, le premier, et il y a eu une évolution vers Ethernet. Alors, on ne va pas en parler tout de suite, on verra ça plus tard. Dans le réseau Modbus, standard de fait, de départ, qui travaille sur une RS485, on verra ce que c'est, eh bien, il y a 2 grands modes de fonctionnement. Soit le mode RTU, soit le mode ASCII. Ce que j'ai choisi, moi, c'est vraiment le tout début, donc c'est Modbus RTU. Pour le faire fonctionner, pour monter la maquette, j'ai pris 2 automates. L'un va être capable d'envoyer des ordres à l'autre qui obéira, tout bêtement. Alors, on va voir ça tout de suite avec donc 2 automates reliés par un câble avec 2 fils. Voilà. Et ce truc-là va être capable de communiquer. Les 2 automates vont être capables de communiquer. On va voir comment ça se passe. Voici la manipulation qui va donc me permettre d'introduire avec vous le réseau Modicon, Modbus. Alors, ce réseau de Modicon, ce réseau Modbus, pour fonctionner, il faut au minimum 2 machines, évidemment. Donc j'ai ici une première machine et là-bas une deuxième. Ces machines ont ceci en commun qu'elles vont générer des bits. Alors, ici, c'est les 2 bits de droite. Donc vous voyez que ici, j'ai un 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Donc là, j'ai des combinaisons, je vais avoir 4 combinaisons à chaque fois, avec 2 bits. Là, c'est à droite. Là-bas, c'est à gauche. Donc, exemple, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et je remets un 0. Donc, les informations, soit elles sont ici, soit elles sont là-bas. On va voir dans un premier temps que les informations qui sont ici peuvent aller là-bas, grâce à ce câble. Alors, comment ça fonctionne? Là, actuellement, j'ai 0, 0, donc on risque de rien voir, donc on va mettre 0, 1. Ce 0, 1, je veux qu'il parte d'ici et qu'il aille là-bas. Pour le faire, je vais lui demander de bien vouloir aller écrire là-bas. Maintenant qu'il l'a fait, je vais lui demander d'écrire 1, 0. Donc je passe à hop, 1, 0. Et ce 1, 0, je veux qu'il aille là-bas. Eh bien, je lui demande d'écrire 1, 0. Enfin, je peux avoir comme information 1, 1. Là, j'ai 1, 1. Et ce 1, 1, je veux qu'il aille là-bas. Attention, hop, 1, 1. Il arrive là-bas. Je vais faire un retour à 0, 0. 0, 0 ici. Attention, il arrive là-bas. Voilà, donc je suis capable tout à fait de faire transiter une information ici à là-bas. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc je prends une information qui est là-bas, donc on va mettre 0,1. Et ce 0,1, je veux aller savoir qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, quand je suis ici.
Et bien pour le faire, je lui demande une lecture. Hop, il fait une lecture, et il a obtenu que là-bas, il y avait 0,1. Après 0,1, je bascule 1, 0. Il y a 1, 0 là-bas, 0,1 ici, parce qu'il n'est pas encore à jour. Il demande une lecture, il obtient 1, 0. Très bien, maintenant 1, 1. J'ai 1, 1 là-bas, 1, 0 ici. Il demande une lecture, il passe à 1, 1. Je vais faire un retour à 0, 0. Hop, là-bas c'est 0, 0. 0, 0 ici, parce qu'il a demandé une lecture. Voilà la manip. Donc cette manip, elle vous montre bien quelque chose d'important que l'on verra après. Sur cette manip, avant d'attaquer la suite, on va voir d'abord, ici, grâce à ces deux fils, les signaux qui passent sur ce câble. Donc sur ce câble, il y a deux fils. Ces deux fils, je vais pouvoir les regarder à l'oscilloscope, et on va voir les signaux que font transiter ce câble, que fait transiter ce câble. Ce câble, c'est une RS485. Donc lorsque je vais regarder les signaux, je serai au niveau RS485. J'ai ici un câble noir. Ce câble noir, je le tire. Hop là. Ici, il y a un connecteur USB. Et lui, il va me permettre de voir les trames qui passent. Alors les trames qui passent, elles sont, elles, au niveau Modbus. Donc avec les deux petits fils, je vais aller voir les signaux RS485, pardon. Et avec ce câble, je vais aller voir la trame Modbus. Nous avons ici l'automate sur lequel je fais les demandes de lecture et d'écriture, depuis lequel je fais les demandes de lecture et d'écriture. Vous avez ici le petit câble, et puis il y a le deuxième, qui me permet de voir sur l'oscilloscope ce qui est passé. Vous allez avoir ici un trigger qui va permettre de détecter le début de passage des trames. Et vous avez ici une fenêtre qui prend les signaux qui arrivent sur la prise USB qui elle-même est reliée sur le câble RS485. Et vous avez ici un certain nombre d'informations. Vous allez voir que ces informations sont codées en fait en hexadécimal. Voilà. Donc ça va être assez simple maintenant. On va voir lorsqu'une trame passe, c'est-à-dire lorsque je demande un travail à cet automate, et bien ce qui passe réellement ici sur le câble RS485. Donc là je suis au niveau RS485, au niveau des signaux. Et puis ici je vais voir les trames au niveau Modbus, telles qu'elles sont interprétées par Modbus. Voilà. Donc au commencement, on va dire qu'on va envoyer par exemple l'information 1, 0, 1, 0 à notre automate distant. Pour demander ce travail, il me suffit de faire la demande ici, tac, tac. J'ai entendu le petit clac là-bas et sur mon automate distant 1, 0 est effectivement arrivé. Et je constate qu'ici, j'ai deux trames qui sont passées. La première trame, envoyée par cette machine, et la deuxième trame, c'est la réponse de la machine distante. Ici, je vois la première trame, envoyée par ma machine, et ici, je vois la réponse de la machine distante, en hexadécimal. Donc ce que j'ai là maintenant, je vais faire maintenant une demande, hop là, pardon, une demande d'écriture, de lecture. C'est-à-dire que là, c'était une écriture de cet automate vers l'automate distant, et bien maintenant, on va faire l'inverse. Donc, sur l'automate distant, j'ai installé un 1. Ici, je me mets en détection de début de trame, et je demande à mon automate une lecture qui va donc, il va donc lire normalement un 1. Voilà, mon automate a lu l'information 1 au niveau distant. J'ai ici les deux diodes qui se sont allumées. Donc là, je vois une première trame, c'est la requête, donne-moi l'information. Et là, j'ai une deuxième trame, voilà l'information que tu demandes. J'ai ici la trame, donne-moi l'information. Et j'ai ici la trame, voici l'information demandée. Je vais maintenant positionner non plus 1,1 mais 0,1 au niveau de mon automate distant. J'ai donc mis 1,0 sur l'automate distant. Hop, je fais la demande de lecture. Donc là, j'avais 1,0. Et là, je viens de lui demander 0,0. Hop, tout est éteint.
Voilà, donc parmi les 3 trames que vous voyez là, il y a quelque chose qui change. Ici, vraisemblablement, c'est l'information de montée. Voilà, je vais m'arrêter là sur la démonstration vidéo. Vous avez un document qui vous est joint. Ce document, il y a du travail à faire dedans. Je vous demande de travailler. Donc, vous allez voir plus en détail, dans un premier temps, les signaux qui sont là. Et puis, vous allez voir ici, plus en détail, les trames qui sont là. Bon travail à vous.